revivre les rues de la cité comme c'était à une époque. On trouve super ce que le festival fait, mais on veut proposer une alternative aux gens d'ici. Et merci à ceux qui nous écoutent un peu partout aujourd'hui. Donc on va vous faire une lecture bilingue avec Pascal Cotin et moi-même. C'est tiré du registre des faibles de Fabiano Alborghetti. Il faut que je mette mon micro au-dessus. Ça va être mieux comme ça. Ah voilà. Oui, ça marche, c'est bien, c'est bien. À part ça, on a beaucoup de chance parce que toute la technique nous est prêtée par le festival Au Vallon, qu'on aimerait remercier ici. Et sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on est parti de rien, il y a quelques semaines, il y a à peine 3 semaines et demie. Alors merci à eux, merci aussi à la Pomme de Pain, et Georges et son équipe. Tout à l'heure, on vous conseille d'aller boire des bières là-bas, c'est très sympa. Et en plus, vous avez une scène juste en face, donc vous pouvez profiter et du festival, et d'une bonne bière ou bien de la nourriture si vous avez faim. Donc comme je disais tout à l'heure, j'y arrive avec ce micro, on va faire une lecture croisée bilingue, français-italien, de Fabiano Alborghetti, le registre des faibles, le registre des fragili. C'est basé sur 41 chants, on en a choisi quelques-uns. C'est la poésie en prose, une très belle histoire qui est parue aux éditions d'en bas en 2012. Et pour tous les italophones natifs, je m'excuse pour l'accent. Canto 1. Chant 1. Gli bastavano i ritagli e le riviste che comprava in settimana per sapere della vita. E certe foto conservava per copiarne il buon vestire, la postura, lo specchio, ripeteva in precisione. Les coupures, les revues qu'il achetait en semaine lui suffisaient pour connaître la vie. Et il conservait certaines photos pour en recopier l'élégance vestimentaire. La posture qu'il reproduisait avec précision dans le miroir. Occorre l'ordine nel vestire. En fait, on a changé de chant, pardon. Chant 2, canto 2. Occorre l'ordine al vestire, occorre la coerenza per l'inganno. Così ripeteva mentre a mani lisce tutto il bordo della giacca, risalieri e risvolti, la camicia intonsa intorno al collo, troppo stretta eppure esatta per l'immagine allo specchio. Il faut du soin dans la tenue, de la cohérence pour faire illusion. C'est ce qu'il se répétait avec ce geste des mains, lissant les rebords du veston. Le revers, la chemise neuve autour du col, trop serrée, et pourtant parfaite pour l'image dans le miroir. Un ampio gesto, un ritocco anche ai capelli, già perfetti nell'assetto e tutto il resto. Perfezione, ripeteva. Offrirsi certi come il volto di quell'uomo imparato alla TV. Un geste ample, une retouche aux cheveux déjà peignés à la perfection, et tout le reste. Parfait, répétait-il. S'offrir avec assurance, avec le visage de cet homme appris à la télé. Sono meglio, a ben vedere, anche più vero. Je suis mieux, si on y regarde bien, et même plus vrai. Guardava gli occhi nel riflesso, l'adesione dell'immagine per il verso che voleva. Il examinait ses yeux dans le reflet, l'adhérence de l'image, de la manière qu'il voulait. Anche la pelle era esatta nel colore, con il tono preso a tempo nel solarium dietro casa. Perfezione, ripeteva. Sa peau aussi avait la couleur exacte, avec le hâle pris à temps au solarium derrière chez lui. Parfait, répétait-il. E si mostrava sulla porta la moglie già vestita, mano a mano senza dire. Non dicevano mai nulla, troppo spesso non trovavano che dire. E non trovava altre cose a ben vedere.
et de se montrer sur le seuil à sa femme déjà vêtue, main dans la main, sans souffler mot. Il ne disait jamais rien. Trop souvent, il ne savait pas quoi dire. Et à bien y regarder, il ne trouvait rien d'autre. Una ragione per restare, soprattutto. Avant tout, une raison pour rester. Chant 17. Faire attention à chaque geste, effacer la mémoire du portable. C'était le plus pressant avant de rentrer. Stare attenti ad ogni gesto, cancellare la memoria del cellulare, era questo che premeva poco prima di rientrare. Juste avant de remettre les clés dans l'entrée, remonter les escaliers, retourner sourire aux lèvres à la comédie du soir. Poco prima di rimettere le chiavi nel portone, risalire per le scale, ritornare col sorriso alla recita serale. Avec le dîner, les infos de 20 heures à suivre à la télé, avec les assiettes déjà remplies et la moitié du repas à finir. Revenir sourire aux lèvres, une ébauche de gestes qui était repoussée. Con la cena, le notizie delle 8 da seguire alla TV, con i piatti già riempiti e mezza cena da finire. Ritornare col sorriso, un accenno per un gesto che veniva rifiutato. On dînait avec le film, les yeux levés vers l'écran qui aidait au moins à surmonter le temps du contact, des formes à côté l'une de l'autre. Si cenava con il film, gli occhi alti per lo schermo che aiutava a superare almeno il tempo del contatto, delle forme messe accanto. Pour dîner d'une autre forme, d'aliments et de rien d'autre. Brosse les dents de l'enfant, lui disait-elle, les dents serrées. Qu'il soit couché à 9 heures. A cibarsi d'altra forma, d'alimento e nient'altro. Lava i denti al bambino, le diceva i denti stretti, che sia a letto per le 9. Chant 21. Canto 21. Il lui disait, je me barre. Je m'en fous du bureau, des lois, du contrat. Je me barre. Et je recommence. Je me barre. Et je trouve autre chose. Le boulot, ça ne manque pas pour celui qui sait retrousser ses manches. Gli diceva, me ne vado, me ne fotto dell'ufficio, delle leggi, del contratto, me ne vado. E ricomincia, me ne vado. E trovo altro, che il lavoro scorre a fiotti per chi ha mani e vuol fare. Me ne vado e vaffanculo, e certi gesti poi mimava, come appendere il suo capo con un gancio alla mascella, come sbattere la porta ed uscire vincitore. Je me barre et va te faire foutre et de mimer certains gestes, comme de suspendre son chef par un crochet à la mâchoire, comme de claquer la porte et sortir en vainqueur. Ça lui durait le temps d'un soir, cette crise de rebelle. Ça lui durait à peine le temps de retourner au bureau, de longer la rue, regarder la vitrine qui montrait ses annonces de travail intérimaire. Gli durava appena una sera questa crisi di ribelle, appena il tempo di tornare giù in ufficio, ripassare al lato strada, riguardare la vetrina che mostrava quei cartelli di lavoro internale. Poi la sera raccontava che le cose stanno cambiando, che si fotte dell'ufficio, ma il mercato sta cambiando e bisogna stare attenti. Puis le soir, il racontait que les choses étaient en train de changer, qu'il s'en fout du bureau, mais que le marché est en train de changer et qu'il faut rester attentif. E bisogna aver l'occhio per cercare il giusto gancio, per provare come entrare, che il momento poi gli arriva e lui sa la strategia. Et qu'il faut avoir l'œil pour chercher le bon piston, pour trouver comment entrer. Que le moment viendra pour lui et qu'il connaît la stratégie. Per lasciarli nella merda. Per andare Pour les quando laisser è dans la tempo merde. e lasciarli nella Pour merda. partir quand il est temps et les laisser dans la merde. Che non sai tu che vuol dire. Toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il regardait sa femme dans les yeux qui écoutaient, avec le visage passif. Le visage de quelqu'un qui a quitté son travail et qui ne comprend pas.
e guardava dentro gli occhi della moglie che ascoltava, con la faccia da passiva, con la faccia di qualcuno che il lavoro l'ha lasciato e non capisce. Et qui ne comprend pas, mais s'efforce de voir toutes ces ruses, ces stratégies précises que son mari est en train de lister, avec le visage d'une mère qui a renoncé aux choses, avec le visage de celle qui écoute 100 fois le même discours et voudrait revenir dans ce monde du travail qu'elle a laissé tomber pour tenter d'être mère. E non capisce, ma si sforza di vedere quante astuzie, quelle esatte strategie che il marito va elencando, con la faccia di una madre che le cose ha rinunciato, con la faccia di chi ascolta 100 volte le parole e vorrebbe ritornare in quel mondo del lavoro che alle spalle si è lasciato. Pour tenter d'être mère, pour s'arrêter et s'occuper de cette progéniture arrivée par hasard, ce soir-là, dans l'hôtel, avec vue sur le port qui lui remplissait les yeux. Per cercare di essere madre, per fermarsi ad accudire quella prole che per caso era arrivata, quella sera nell'albergo con la vista che del porto gli riempiva tutti gli occhi, mentre con le gambe aperte il marito la riempiva, gli diceva le parole, la riempiva forte, un uomo e gli credeva in quel momento. Tandis que jambes écartées, son mari la fourrait, lui disait les mots et la comblait virilement, et elle y croyait à ce moment-là. E credeva che l'amore fosse pieno l'ogni tempo, e credeva che l'amore fosse pieno l'ogni gesto, che l'amore gli sarebbe poi bastato per trovare quella vita, una vita che di donna fosse emblema, che per trovarsi accudita, per trovarsi madre forte con il figlio e con la figlia. Et elle croyait que d'amour, chaque instant était plein. Et elle croyait que d'amour, chaque geste était plein. Et que l'amour lui suffirait par la suite. Pour trouver cette vie, une vie de femme emblématique. Pour se trouver occupée. Pour se trouver mère et forte, avec fils et filles. Avec quelque chose d'engendré. Ce quelque chose qui vaudrait davantage la peine que le métier de modèle. Le métier de bimbo. Car la forme disparaît ensuite. Et que reste-t-il de la vie au final? Col qualcosa generato, quel qualcosa che valasse più la pena del mestiere di modella, del mestiere di velina, e la forma poi svanisce. E cosa resta a fine vita? Et que reste-t-il de la vie au final? Que reste-t-il de la forme de ce corps? En quoi elle croyait, s'il reste vide ensuite pour elle? S'il demeure inutile? Rien qu'un corps à montrer. Juste un corps. Cosa resta della forma? Di quel corpo in cui credeva, se poi vuoto gli rimane, se inutile persiste, solo un corpo da mostrare, solo un corpo. Et rien d'autre. C'était ça son travail, c'était ça son métier. Être un corps à voir, être cher à télé. Et au lieu de ça, regarde maintenant. Regarde-moi et mon sort, être mère, de renoncement. Déjà mariée, j'ai 30 ans, déjà mariée avec un fils, voilà toute ma réussite. Et je ne puis renoncer. E nient'altro. Era quello il suo lavoro, era quello il suo mestiere, essere corpo da vedere, essere forma da TV. Ed invece guarda ora, guarda me e la fortuna essere madre. Di rinunce, già sposata ed ho 30 anni, già sposata con un figlio. Ecco, questo è il mio successo. E non posso rinunciare. Ecco, questo è il mio lavoro. E non posso licenziare. Et je ne puis renoncer. C'est ça mon travail. Et je ne peux démissionner. Canto 41. Chant 41. Non pas dans un décor urbain, mais dans le calme des jardins, le calme des familles avec plein de parkings partout, avec le centre commercial. Non tra le cose da città, ma tra quiete da giardini, tra le quiete da famiglie che parcheggi in ogni dove con il centro commerciale, con il corso che è uno sputo, con il corso che è uno sputo dove andare a passeggiare. In provincia accade il fatto ed ognuno è testimone.
Prima o dopo ognuno ha visto, ma nessuno nel durante. Mai nessuno che sospetti che qualcosa va fermato. È successo l'omicidio e questo scuote le famiglie, le coscienze più cristiane. Avec le petit boulevard où aller se promener, en province, se passent les faits, et chacun est témoin tôt ou tard. Ils ont tous vu, mais personne sur le moment. Jamais personne qui soupçonne qu'il faudrait stopper quelque chose. L'homicide s'est produit, et cela ébranle les familles, les consciences les plus chrétiennes. Lo dicevano in paese che qualcosa non andava. Se qualcosa di diverso, chiede ognuno accanto a sorte. Come accade che la madre uccide il figlio? Cosa dice la TV? On le disait au village que quelque chose n'allait pas. Est-ce que tu sais autre chose? Demande chacun l'air pensif. Comment la mère peut-elle finir par tuer son enfant? Cosa dice la TV? Que dit la télé? Fabiano Alborghetti est italien mais vit au Tessin depuis longtemps et il fait des très belles choses sur les migrants aussi. Il a rencontré des migrants, il y a aussi des textes de lui sur ce sujet qui ont été traduits, qu'on vous conseille chaleureusement. Merci pour votre écoute.